بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون من إيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاري. La dernière fois, nous avions expliqué un peu le contexte dans lequel s'est passée l'histoire que nous rapporte Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Nous avions dit que c'était un groupe qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'était plaint, ou plutôt il regrettait le fait qu'il ne pouvait venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre la religion que durant les shahr haram. Et dans l'explication nous avions vu que certaines personnes, certains commentateurs sont d'avis qu'il ne pouvait venir voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un seul mois dans l'année, le mois de Rajab. La raison est tout simple, c'est que entre leur village et Madina Munawwara, là où restait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait une tribu, la tribu des Muzab. Et les Abd Qais étaient en guerre contre les Muzab et ils craignaient d'envoyer des groupes voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de craindre que cette tribu des Muzab n'attaque les petits groupes qui iraient voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi ils ont dit que nous ne pouvons venir te voir que durant le shahr haram. C'est donc pour cela que nous te demandons de nous enseigner quelque chose. Un enseignement clairvoyant, un enseignement suffisant, un enseignement que jusqu'à notre prochaine venue, nous pouvons appliquer cet enseignement, un enseignement qui n'est pas trop compliqué de façon à ce que nous puissions l'enseigner à ceux qui sont restés derrière nous chez nous, et grâce auquel, s'il nous arrivait de quitter cette terre, grâce à l'application de cet enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Donc donne-nous un enseignement suffisant, clairvoyant et complet. Ensuite, nous avions aussi vu qu'ils ont questionné à propos des boissons. La dernière fois, nous étions donc arrivés jusque-là. Aujourd'hui, nous continuons dans l'explication de ce hadith où le narrateur, il continue. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ces personnes 4 choses. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donna 4 ordres. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. Et il a rendu 4 choses interdites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné 4 choses et il a rendu 4 choses interdites. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que
le narrateur Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il précise le nombre de choses qui ont été rendues obligatoires et le nombre de choses qui ont été rendues interdites. Pourquoi est-ce qu'il rajoute cela dans cette narration? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela? Pourquoi il précise 4 choses? La raison est simple, c'est de façon à attirer l'attention de l'auditoire, des personnes qui écoutent. Il est sur une histoire, il raconte la venue de ce groupe auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'une personne écoute une histoire, il est attentif, lorsqu'une personne est attentive à une histoire, alors il ne prête plus trop attention aux points les plus importants. Alors pour ramener cet auditoire, pour mettre fin à cette histoire et maintenant arriver dans le vif du sujet, donc il faut ramener l'attention de l'auditoire. C'est pour cela qu'il va préciser le nombre. 4 choses. De façon à ce que les personnes qui écoutent, alors ils vont se dire il y a 4 choses, donc il faut que je retienne. De 1, ce sera plus facile pour lui, pour chaque personne de retenir, étant donné qu'il connaîtra qu'il y a 4 choses, maintenant c'est à lui de travailler sa mémoire pour se souvenir de ces 4 choses. Et deuxième chose, c'est que, en précisant le nombre de choses rendues obligatoires ou interdites, l'auditoire, la personne qui écoute, est plus attentive pour pouvoir capter chaque point. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna 4 choses et rendu 4 choses interdites. Amarahum bil iman billahi wahda. Le prophète d'Allah ordonna d'amener la foi en lui seul, en Allah seul. Bil iman billahi wahda. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده. Savez-vous ce que signifie amener la foi en Allah seul? Donc le premier commandement donné par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'amener la foi en Allah seul. Qu'est-ce que veut dire ici seul dans cette phrase? Les commentateurs de hadith disent que ce mot wahda, seul, est un mot qui renferme beaucoup de significations. Tout d'abord, croire en Allah seul, emmener la foi en Allah seul, c'est tout d'abord accepter, croire qu'il n'y a point d'autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un seul être qui mérite d'être Dieu, et c'est l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, emmener la foi en Allah seul, c'est aussi emmener la conviction qu'aucune créature sur terre, qu'aucun être dans tout l'univers, dans toute l'existence, ne peut avoir les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est seul à posséder toutes ces qualités. Personne ne peut rivaliser Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de son être, ni au niveau de ses qualités. Aussi, Allah n'a pas d'associé dans son commandement. Allah, il est capable de faire tout seul. Allah, il est kun fayakun. Allah, il suffit simplement de dire kun et la chose, elle est. Et le fait de dire kun, c'est tout simplement pour nous faire comprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a même pas besoin de dire kun, que la chose, elle est faite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de gérer, de commander tout cet univers seul. Et il n'y a aucune personne pour l'aider, comme les croyants des autres religions qui peuvent penser qu'il y a un Dieu pour la vie, un Dieu pour la mort, un Dieu pour le temps, pour la pluie, pour les saisons agricoles, pour les fruits, pour les légumes, etc. Qu'il y a un Dieu pour la santé. Pour chaque chose, il y a un Dieu. Non. Nous, notre croyance à nous, c'est quoi? C'est que Allah, lui seul, il est capable de tout faire. C'est lui aussi qui donne la vie, c'est lui aussi qui donne la mort. C'est lui aussi qui donne la guérison, c'est lui aussi qui donne la maladie. C'est lui aussi qui donne la richesse, c'est lui aussi qui reprend ce qu'il a donné. Allah, il est seul, il n'a aucun associé.
Ensuite, donc là est le sens de croire en Allah seul. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose cette question. Atadruna mal iman billahi wahda. Savez-vous ce que signifie emmener la foi en Allah seul? Nous rappelons que ces personnes qui sont là, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont certes des compagnons radiallahu ta'ala anhum, mais ce ne sont pas les compagnons au même titre que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, ou encore les autres grands compagnons que nous pouvons connaître. Ces personnes disent eux-mêmes au prophète d'Allah, nous ne pouvons venir à ta rencontre que durant les mois de Ashhur al-Hurum. Donc ils n'ont pas cette même science, cette même connaissance de l'islam et de la religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient de cela, et par sa sagesse, il a donné l'enseignement élémentaire. Dans l'assemblée, les compagnons qui ont l'habitude d'écouter, qui ont l'habitude d'apprendre, ils ont compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire. Mais maintenant, le prophète d'Allah, il est aussi conscient que dans ce groupe d'Arabes de Qais, il y a forcément certaines personnes qui viennent pour la première fois. Ils n'ont peut-être pas forcément compris ce que signifie emmener la foi en Allah seul. Ils peuvent penser qu'il faut tout simplement croire qu'il y a un Dieu, Allah. Et ça, nous avions déjà dit auparavant que les Arabes, ils croyaient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va préciser, il va éclaircir cette parole, il va expliquer ses propos. Que veut dire emmener la foi en Allah seul? Donc il dit, savez-vous ce que signifie emmener la foi en Allah seul? Et là, l'assemblée présente, les gens qui sont présents, ils répondent, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah seul et son prophète le savent mieux que tout le monde. Alors dans l'assemblée, il y a les compagnons qui ont l'habitude de rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissaient peut-être déjà ce que signifie emmener la foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul, mais par respect. Ils vont répondre de cette façon que Allah seul et son prophète le savent mieux. Ça c'est une leçon de respect que nous donnent ces compagnons. Lorsque une grande personne, lorsqu'un professeur, lorsque quelqu'un qui a plus de savoir que nous questionne, lorsque une personne qui mérite le respect nous questionne, même si nous savons la réponse, alors ne pas précéder cette personne de la réponse. Si nous voyons que cette personne est prête à donner la réponse, alors attendons sa réponse. Même si nous connaissons déjà la réponse, mais peut-être que ce professeur, peut-être que cette enseignante, cette personne qui a un degré plus haut que le nôtre, il a une autre vision des choses au sujet de cette question. Peut-être que dans cette réponse, dans la réponse qu'il va nous donner, il y aura peut-être quelques points qui sont un peu superflus pour nous. Et dans sa réponse, ces points vont se dissiper. Peut-être que dans son explication, il y aura beaucoup plus de facilité que dans l'entendement que nous avions au sujet de cette chose. En l'entendant, en l'écoutant, alors la réponse que nous avions déjà dans notre esprit sera beaucoup plus claire. Et peut-être qu'en nous donnant la réponse, même s'il va donner la même réponse que nous avions dans notre esprit, même si mot pour mot nous aurions pu donner cette même réponse, peut-être que après cette réponse, il peut entamer un autre sujet. Il peut entamer un autre sujet en répondant, peut-être que dans son esprit, il y a d'autres points, d'autres sujets qui pourront venir, et là il va entamer d'autres sujets, des sujets qui peut-être sont inconnus pour nous. Donc grâce à cette réponse, lorsqu'il va entamer d'autres sujets, nous pourrons acquérir une autre connaissance, ou une connaissance un peu plus profonde. Donc il était le respect qu'avaient les compagnons pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne répondaient pas, mais ils attendaient tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la meilleure des réponses. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il va expliquer, éclaircir ce qu'il a voulu dire par le fait d'emmener la foi en Allah seul. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, emmener la foi en Allah seul, c'est quoi? C'est attester shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqamu salat, accomplir la prière, wa ita'u zakat, donner le mal obligatoire, wa siyam wa ramadan, garder